Bonjour à tous. Parfois dans notre vie, nous passons par des moments de victoire, que ce soit spirituellement ou dans le domaine du travail ou familialement, et nous avons de bonnes raisons de retirer de la joie, peut-être même un peu de fierté pour tout ce qui a été mis en place et qui aboutit à quelque chose de positif. Pour autant, ces situations comportent en elles-mêmes aussi un danger, celui d'oublier à qui nous devons la victoire ou à qui nous devons ces progrès, et peut-être aussi en retirer une fierté qui ressemble plutôt à de l'orgueil et ne plus être capable d'évaluer sainement les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Une telle histoire nous est rapportée dans le deuxième livre des rois. Il s'agit de l'histoire d'un roi qui s'appelle Amatzia, roi de Juda, donc du royaume du Sud, et qui, alors que sa royauté est affermie, va se mettre à combattre des nations environnantes et particulièrement les Édomites. Il bat les Édomites, nous dit ce texte que nous trouvons dans le deuxième livre des rois au chapitre 14 et à partir du verset 7. Il les battit, 10 000 Édomites quand même, dans la vallée du Sel. Et durant la guerre, il s'empara de Séla et on l'appela du nom de Yoctéel qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Voilà, il a une grande victoire contre les Édomites, et il en est heureux, et ça lui donne une autre idée. Il se dit, tiens, si j'en profitais pour entrer en lutte contre le royaume du Nord, contre le royaume d'Israël, qui est un royaume apostat, un royaume idolâtre. Peut-être a-t-il de bons sentiments, une bonne volonté d'épurer en quelque sorte le royaume d'Israël de toutes ces idolâtries. Peu importe la motivation, il ne nous est pas rapporté. Toujours est-il, c'est que au verset 8, il nous est dit que Amatzia envoya une délégation, donc des messagers, à Joas, fils de Joahaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens, nous allons nous affronter ». Il a le désir, sur la base de cette victoire qu'il a eue, d'affronter le royaume du Nord. Joas lui envoie dire, au travers d'une parabole, « Attention, tu as eu une victoire, c'est bien, fais attention à quel morceau tu t'attaques ». Et après cette petite parabole qui nous est rapportée entre les versets 9 et le verset 10, Joas en tire une conclusion très claire. « Bien sûr, tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta victoire, reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise? Tu tomberas, et Juda avec toi. » C'est intéressant que Joas, roi d'Israël, roi idolâtre peut-être, mais il a un jugement qui est sûr. Tu es trop petit, pourquoi veux-tu te battre contre moi? Jouis de ta victoire. Voilà, tu as remporté une victoire, eh bien, profites-en, mais ne te mets pas martel en tête pour finalement entrer dans une entreprise qui serait trop importante pour toi. Malheureusement, Amatzia ne l'écoute pas, il est battu à plat de couture, et ça va être une défaite cuisante pour lui. Alors cette histoire me raconte une chose, c'est que lorsque je vis quelque chose de positif dans ma vie, il me faut apprendre à l'accepter, à le prendre tel qu'elle arrive, ne pas être présomptueux de l'avenir, et avancer en étant sûr que la nouvelle voie dans laquelle je m'engage est bien celle que Dieu veut.